pour but de vous faire connaître donc mon témoignage suite à mon baptême par immersion. Une histoire qui peut changer votre vie. Du péché à la vie. Le Saint-Esprit a mis sur mon cœur cet appel au baptême, car malgré une augmentation des baptêmes, cette année dans nos églises, beaucoup de chrétiens pensent encore être déjà baptisés sans avoir vécu le véritable baptême biblique. De nombreux adultes font la démarche pour recevoir le baptême, ce qui est une initiative positive. Toutefois, beaucoup ne saisissent pas la signification réelle de cet acte. Par ailleurs, selon les dénominations religieuses, le baptême n'est pas toujours pratiqué conformément aux Écritures, que ce soit par un manque de connaissances ou en raison des divergences d'interprétation. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée, chapitre 4, verset 6. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie immerger, plonger complètement, submerger dans l'eau. Qu'est-ce que le vrai baptême selon la Bible ? Être baptisé en Jésus-Christ consiste à faire à son tour le passage de la mort à la vie que Jésus a accompli. Nous mourons au péché pour passer une nouvelle vie avec la force de l'Esprit Saint. Le baptême est un rite de passage avec le Christ. Nous traversons la mort et nous participons à sa vie de ressuscité. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4. Dans la Bible, le baptême représente donc une immersion totale. Le croyant doit être immergé, symbole d'une transformation spirituelle, et c'est une immersion et non une aspersion. Signification biblique du baptême. Une identification à Jésus-Christ. Le croyant s'identifie à la mort de Jésus, à son ensevelissement et à sa résurrection. Pourquoi le baptême par immersion ? Parce que l'immersion reflète pleinement l'ensevelissement puis la résurrection. L'eau symbolise l'ancienne vie laissée derrière nous et une vie nouvelle avec Christ. C'est aussi le modèle pratiqué dans le Nouveau Testament par Jésus et les premiers disciples et apôtres. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu chapitre 3 verset 16. C'est un acte d'obéissance. Nous montrons publiquement par le baptême qu'une personne a décidé de suivre Jésus-Christ. C'est un acte d'obéissance volontaire et visible à un commandement de Jésus. La condition du baptême, c'est la conversion qui est elle-même le produit de la repentance. Jésus a ordonné, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, versets 19-20. Le baptême ne constitue donc pas une simple tradition religieuse, mais représente une réponse de foi et d'obéissance. Je considère qu'au moment où nous nous repentons et acceptons le Seigneur et le Saint-Esprit, et que nous reconnaissons la puissance de l'Éternel, alors notre foi est ancrée en nous. Le Seigneur nous a choisis pour nous mettre à part, et il apparaît évident que le Seigneur nous appelle au baptême. Par ce baptême, nous refusons les choses de ce monde et avons pris la décision de suivre Jésus-Christ et de marcher en nouveauté de vie. Donc un baptême sans immersion n'est pas un baptême. Sans le Saint-Esprit, l'homme n'est pas capable de ne plus être pécheur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Voici mon témoignage. Cette exhortation a également pour vocation de témoigner afin de glorifier le nom de Jésus, sous la conduite du Saint-Esprit à travers un témoignage donc personnel. Je connaissais déjà le Seigneur et j'ai reçu le baptême catholique assez tardivement. Mon frère aîné a fait sa communion et fait l'école catholique.
Moi non. Plus tard, dans mon enfance, ma mère a rencontré le Seigneur et passé par le baptême d'eau. Donc, elle nous a emmenés dans une église évangélique, mais la vie a fait que je me suis éloignée du Seigneur. Mais ma foi et ma confiance en Dieu sont demeurées. Une distance s'est instaurée dans mon quotidien d'adulte. Toutefois, j'ai fréquenté et sollicité son aide. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux témoigner que le Seigneur m'avait mise à part dès mon enfance, car il savait ce qu'il avait prévu pour moi. C'est durant la période du Covid que je me suis rapprochée du Seigneur, lequel m'a rappelé à lui. J'ai alors commencé à suivre les prédications des enseignements sur les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a orienté vers les vidéos de l'apôtre Daniel Vadini, qui m'ont mené vers le pasteur Jean-Charles Vadini. Depuis, je suis demeurée fidèle à ces deux ministères et à leur enseignement. Je suis donc l'église du pasteur Jean-Charles Vadini de Rouen, l'église Parole Vivante. Je souhaitais surtout préciser que là où je réside en Bourgogne, l'offre religieuse est abondante, qu'elle soit catholique, protestante ou évangélique. Les églises ne manquent pas dans ma ville. J'ai donc effectué des recherches à proximité de mon domicile, mais je n'ai pas ressenti la présence du Seigneur là où je me suis présentée. J'ai donc continué à suivre sur les réseaux sociaux l'apôtre et le pasteur. Et le Seigneur m'a conduit dans cette voie. En raison des circonstances liées au confinement, cette période s'est étendue sur 2 ans. Et je voulais absolument passer par le baptême afin de servir le Seigneur. Et je priais pour cela et je demandais au Seigneur où et comment je vais faire pour me faire baptiser. Alors dès que le pasteur a annoncé une date de baptême, je me suis tout de suite inscrite. Et j'ai remercié le Seigneur d'avoir répondu à mes attentes. Toutefois, je constate que de nombreuses personnes patientent durant de longs délais avant de pouvoir recevoir le baptême. Je considère que lorsque notre cœur est disposé à suivre le Seigneur, il ne nous semble pas nécessaire d'attendre pour le baptême et nous devrions avoir la possibilité d'accomplir rapidement. J'ai reçu le baptême le 18 décembre 2022 et cet événement a radicalement changé ma vie. Et aujourd'hui, je réalise, malgré les tribulations de la vie que j'ai pu traverser, que le Seigneur m'a toujours protégée. Il ne faudrait pas être entravé par des rituels religieux. Le baptême ne consiste pas en une tradition, mais représente une décision de foi et d'obéissance envers Jésus-Christ. Cet appel s'adresse également aux églises afin de permettre le salut au plus grand nombre d'âmes possible. Beaucoup de personnes renoncent au baptême par manque de connaissances ou à cause de longues démarches pour être baptisées. Si dans votre église on ne pratique pas le baptême par immersion, faites-en la demande, c'est un commandement biblique. Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, verset 5. En conclusion, si vous croyez de tout votre cœur, ne tardez point, levez-vous, recevez le baptême et entreprenez une nouvelle vie. En effet, je ne prends aucun plaisir à voir mourir quiconque, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc de conduite et vivez. Ézéchiel, chapitre 18, verset 32. Remettez votre vie au Seigneur pour sauver votre âme. N'attendez plus car le temps est compté, l'heure est venue car après il sera trop tard. Si comme moi vous ne disposez pas d'église, mais que votre cœur est disposé à cet engagement et à suivre le Seigneur Jésus-Christ selon les commandements de la Bible, si vous avez l'âge de raison et si vous avez fait l'expérience de la repentance et du salut, vous avez la possibilité de contacter par courriel l'église Parole Vivante du pasteur Jean-Charles Vadini, pdv.rouen@yahoo.com. Il vous est également possible de consulter le site de l'apôtre. Ce dernier a publié un ouvrage particulièrement complet intitulé « Comprendre le baptême », lequel pourra éventuellement apporter des réponses à vos interrogations et vous permettre d'appréhender pleinement le principe du baptême par immersion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle saura vous
touchés et que toutes les personnes désirant s'engager au nom de Jésus-Christ pourront le faire en toute sérénité afin de procéder au baptême par immersion et de recevoir la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, une vidéo sera consacrée à ce sujet au cours de laquelle je témoignerai des transformations opérées par le Saint-Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.